L'échelle de Jacob est un film singulier qui mêle horreur psychologique, thriller existentiel et drame de guerre. Réalisé par Adrian Lyne et sorti en 1990, il suit le retour du vétéran du Vietnam Jacob Singer, interprété par Tim Robbins, aux États-Unis, qui sombre progressivement dans des visions hallucinatoires et une réalité déformée. L'ambiance visuelle et sonore est remarquable. Les images sont souvent troublantes, les effets de distorsion subtils mais efficaces, et la frontière entre réel et cauchemar n'a jamais paru aussi floue. Le film parvient à instiller un malaise progressif qui dure bien après le visionnage. Le thème de la culpabilité, du trauma de guerre, de la peur de mourir, fonctionne comme moteur dramatique plutôt que simple prétexte d'horreur. Le récit invite à une réflexion sur la vie, la mort, le souvenir. Le twist de fin, sans trop en révéler, renverse la perspective et invite à revisiter tout ce que l'on a vu sous un autre jour. Ceci contribue à sa réputation de film culte troublant. Le rythme peut paraître chaotique et certains spectateurs reprochent un scénario trop elliptique ou difficile à suivre. La dimension conspiration militaire, drogue, qui apparaît dans le dernier tiers, est parfois jugée comme un glissement vers un registre plus classique et moins subtil. À sa sortie, le film n'a pas rencontré le succès escompté, en partie dû à son approche non conventionnelle et à son atmosphère exigeante. Ce n'est pas un film que l'on regarde pour se divertir de façon légère. C'est une œuvre qui exige du spectateur qu'il plonge, qu'il accepte l'inconfort et qu'il ressorte peut-être changé. Pour ceux qui aiment être ébranlés par un film, qui apprécient la dimension psychologique et métaphysique de l'horreur plutôt que le simple jump scare, l'échelle de Jacob est un incontournable. En revanche, si vous cherchez un récit linéaire, confortable, clair dans ses intentions et son exposition, peut-être faudra-t-il s'armer de patience. Pour créer certains effets visuels très perturbants, comme l'effet de tête qui tremble de façon terrifiante, Adrian Lyne a utilisé une technique simple mais efficace. L'acteur agitait sa tête à 4 images par seconde pendant que le reste de son corps restait immobile. Puis l'image est jouée à 24 images par seconde. Le résultat, un mouvement saccadé extrêmement troublant. Certaines images du film s'inspirent directement du photographe controversé Joel Peter Whitkin. Par exemple, l'homme sans jambes, avec un sac sur la tête dans une scène de métro, a été inspiré d'une de ses œuvres. Lors des séances de test, le film a été jugé trop intense ou épuisant émotionnellement pour le public. Résultat, environ 20 minutes de séquence, surtout dans le dernier tiers, ont été coupées avant la sortie. Parmi celles-ci, un combat contre Jézébel dans sa forme démoniaque, une scène où Jacob découvre que Michael est décapité, etc. Le film, bien qu'ayant coûté un budget conséquent pour son temps, a peiné au box-office. Malgré un démarrage prometteur, le public n'a pas été au rendez-vous. Connaissez-vous ce film culte? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt.